Il existe une controverse entre les créationnistes et les évolutionnistes. Mais cette controverse n'a pas de raison d'être. De quoi s'agit-il? Pour les créationnistes, qui se basent sur la Bible, toutes les espèces animales sont sorties directement de la main du Créateur, qui les a déposées simultanément sur Terre. Cet acte créateur a eu lieu 4000 ans avant Jésus-Christ, et depuis cette époque, les espèces animales n'ont pas changé de forme ni évolué, elles sont restées ce qu'elles étaient lors de cet acte créateur. Pour les évolutionnistes, les choses se présentent différemment. Au XIXe siècle, Charles Darwin, en étudiant la forme des espèces animales disparues, mais conservées sous forme de fossiles, et en les comparant aux espèces animales vivant actuellement, est arrivé à la conclusion que les espèces animales n'étaient pas arrivées ensemble, mais successivement, et qu'elles n'étaient pas directement formées, mais résultaient d'un processus d'évolution. D'abord, c'est un animal extrêmement simple qui est apparu, qui était fait d'une seule cellule, mais en luttant contre son environnement pour survivre, il a développé ses facultés et il a donné naissance à un animal un peu plus évolué. Mais cet animal, lui aussi, a dû lutter contre son environnement, a apporté à un degré supérieur ses capacités et ça a donné naissance à un animal un peu supérieur. Et ainsi de suite, jusqu'au grand singe et finalement à l'être humain. Au début de la création, toutes les espèces animales qui existent aujourd'hui n'existaient pas, mais elles sont apparues peu à peu, successivement, comme le résultat d'un travail de perfectionnement et de transmission. Pour concilier ces deux opposés, il faut aborder les choses avec une vue plus large. L'être humain n'est pas qu'un corps de chair. C'est un esprit immatériel incarné dans un corps de chair. Et ce qui est vrai pour les êtres humains est aussi vrai pour les animaux. Les animaux ne sont pas qu'un corps de chair, ce sont des âmes animales incarnées dans des corps de chair, par exemple une âme de vache dans un corps de vache. Pour venir sur Terre, ces âmes avaient besoin d'une enveloppe, d'un corps dans lequel s'incarner. Ces corps, au début, n'existaient pas, mais se sont formés peu à peu et non pas de manière groupée. L'âme la plus simple s'incarna dans le corps le plus simple, qui était fait d'une seule cellule. Elle développa ce corps, le fit évoluer et permit à une âme un peu plus évoluée qu'elle de s'incarner dans ce corps. Cette âme, à son tour, poussa ce corps un peu plus loin dans le sens de l'évolution, ce qui permit à une âme aux qualités un peu plus développées de s'incarner. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une âme de singe s'incarne dans un corps de singe, et que finalement, en poussant ce corps dans le sens de l'évolution, il permit à un esprit humain de s'incarner dans un tel corps. Ce qui est à souligner, c'est que le corps transmis n'est pas le corps d'une autre espèce, il est toujours de la même espèce, mais plus évolué. Ce n'est que parce qu'il est animé par une âme d'un degré supérieur qu'il passe d'un degré plus loin dans l'évolution. Ainsi, le singe ne lègue pas un corps humain à l'esprit humain, mais un corps de singe très évolué qui permet à un esprit humain de s'y incarner. Et c'est parce que l'esprit humain l'anime et l'utilise différemment que ce corps de singe devient finalement un corps humain. Il existe donc bien une évolution des corps, mais il s'agit seulement d'une évolution des corps et non des âmes. Les âmes des animaux et l'esprit humain ont été créés par le Créateur en tant que telles, chacune pour elle, et elles n'évoluent pas pour devenir d'une autre espèce un peu plus loin sur le chemin de l'évolution. Par exemple, une âme de singe, en évoluant beaucoup, ne peut pas devenir un esprit humain. Et un esprit humain qui régresserait ne pourrait pas devenir une âme de singe. Chaque âme a été formée par le Créateur et reste cette âme avec ses caractéristiques et elle n'évolue pas de l'une à l'autre. Les créationnistes ont donc bien raison,
Dieu a créé les espèces animales et l'être humain, mais cela au niveau de l'âme animale et de l'esprit humain. Et les évolutionnistes ont également raison. Il y a une évolution des animaux jusqu'à l'être humain, mais celle-là a eu lieu au niveau des corps.